Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Vous vous êtes sûrement demandé comme moi à quoi servait cette jolie boîte blanche. Vous en entendez partout parler du capteur X. Eh ben, on va continuer notre petite démystification et on va aller voir si avec nos gros doigts pas très doués, on arrive à faire quelque chose de chouette avec ce device. Allez, générique. Et ouais, vous avez vu, on avait entrepris il y a quelques temps une petite série de d'un petit peu de debunk, etc. Et de voir que même quand on n'est pas très doué avec la technologie, on peut arriver à faire des choses très très chouettes avec les outils qui nous sont proposés. C'est l'occasion de collaborer avec nos amis de chez TwoNotes qui sont toujours là pour essayer de nous faciliter la vie. Donc on aurait un petit peu tort de s'en priver, je pense. Donc comme j'imagine que comme moi, vous avez vu dans toutes les vidéos des copains, etc. Toujours cette petite boîte blanche très cool que je vais vous ramener parce que je l'ai prise à côté de moi pour qu'on puisse tout faire en direct. On a aujourd'hui un capteur X à laisser. C'est vraiment l'occasion de voir si c'est vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir s'en servir. Est-ce que ça nous fait vraiment gagner du temps? Est-ce que ça nous fait gagner en qualité de vidéo, en qualité d'enregistrement? Parce que c'est aussi un petit peu ça l'idée et l'enjeu ici. Donc il y a tout plein de sorties, tout plein d'entrées. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de pousser le test et de voir vraiment si j'en aurais l'utilité moi. Et évidemment de vous montrer ça en vidéo. Tout simplement la facilité d'utilisation. Je pense que je suis assez représentatif dans la mesure où vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous remercie pour le retour sur le multi-effet de chez Autone, hein, parce que on a fait, c'était la première vidéo qui dépassait les 10K en vue, donc c'était vraiment super cool. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité. C'est l'occasion de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que bah voilà, ça soutient vraiment énormément la chaîne. Vous avez vu qu'on est allé au Paris, j'allais dire au Paris Guitar Fest, mais pas du tout, au Guitar Village Fest il y a très peu de temps. La vidéo, elle vient de dépasser les 11 000 vues. C'est fou, où va-t-on s'arrêter? Vers l'infini et au-delà. Bah, j'espère nulle part parce que voilà, cette aventure c'est la nôtre et puis on commence à bien se marrer. C'est l'occasion de rencontrer certains d'entre vous et vraiment de pouvoir vous proposer toujours des trucs de plus en plus cool. Donc voilà, aujourd'hui ce sera du test matos un peu technique, mais justement vous connaissez le point de vue de la chaîne, c'est de prendre des trucs techniques et les expliquer facilement pour que même un débile comme moi arrive à s'en servir, et ça c'est cool. Donc vous allez voir, ce petit capteur il fait pas mal de choses, il a beaucoup de fonctionnalités, donc on va faire un test en plusieurs parties évidemment dans la vidéo. On va se servir de la fonction principale qui est en fait l'atténuation, c'est comme ça que moi j'ai rencontré les produits TwoNotes. Au début j'avais un Torpedo Reload, donc qui me servait uniquement à ça, donc autant vous dire que j'utilisais 5% des capacités de la machine. Mais bon, voilà, justement, l'envie chez le tonton, c'est aussi de progresser et d'apprendre à se servir des devices un peu plus compliqués. Donc voilà. C'est écrit dessus, tout simplement, c'est une Reactive Loadbox, ça veut dire que ça se met soit, en fait, c'est l'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de votre ampli à lampe, de la personnalité, parce qu'on les aime nos amplis à lampe, hein. On essaie de s'accommoder de leurs défauts, et justement, je pense que tout l'intérêt de ce device, c'est de pouvoir s'accommoder au mieux de tous les défauts de nos amplis chéris, et vous savez bien que, bah, ils en ont, entre l'encombrement, bon, ça, on peut pas faire vraiment autrement, mais surtout le bruit, parce que, bah, tout le monde n'a pas l'occasion d'être dans une maison vraiment à l'écart des voisins. Si tu veux jouer en appart, si tu veux jouer même chez toi sans être menacé de divorce assez régulièrement. J'arrive pas à croire que Vanessa, mon épouse adorée, mon seul amour véritable, la femme qui m'avait appris la beauté de la monogamie, n'était qu'une cybergonze qui voulait me descendre. Et minute papillon, si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire. Bon bah voilà, vous savez bien que les guitaristes on a toujours plein de choses à se faire pardonner, alors si on peut en rayer une ou deux de notre liste, bon bah c'est toujours ça de prix quoi. Donc Reactive Loadbox, donc vous savez j'imagine comment fonctionne un ampli, sinon on va schématiser, hein. Attention, si vous êtes des gens techniques et tout, vous allez pouvoir me corriger en commentaire, ne vous en privez pas, encore une fois on est là pour apprendre et progresser, donc il n'y a pas de problème. Votre ampli, il est constitué d'un préamp qui donne un petit peu la personnalité de votre ampli, qui va donner un petit peu vraiment la ligne directrice, la ligne éditoriale de votre ampli un petit peu.
Et ensuite, ça va passer dans un étage de puissance qui va donner à la fois le volume et qui va continuer un petit peu sur la lancée de la personnalité. Et après, ça va aller donc dans vos enceintes, donc dans votre cab, qui va permettre donc de restituer le son, le signal qui est rentré donc qui est passé de votre guitare jusqu'à ce préampli, cet étage de puissance, et pour le restituer tout simplement. Le Loudbox, ça vous permet de jouer sans cabinet. Ça veut dire que, en fait, pour que votre tête elle fonctionne sans être abîmée, il faut qu'elle se décharge quelque part. Bon, ouais. Voilà, on essaie de rentrer dans les termes techniques en survolant quand même un petit peu. En gros, la Loudbox, elle permet tout simplement que vous puissiez en sortir du son et un signal sans faire cramer votre ampli. Voilà, ça c'est. Je pense que ça, on a compris. Pas de cab, danger. Une Loudbox ou un cab, c'est bon. Voilà. Virtual Cabinet, eh ben justement, c'est tout l'intérêt de ce device aussi, c'est de permettre tout simplement de vous aider dans vos prises de son, dans vos enregistrements, et aussi tout simplement pour sonner, pour que vous puissiez jouer. L'idée, c'est que moi personnellement, je suis totalement dans ce cas de figure, c'est que j'ai des câbles, j'ai des amplis, j'ai des très bons amplis, mais je suis vraiment super insatisfait de la façon dont moi je les enregistre, parce que je suis pas doué. C'est nul! Voilà, il faut dire les termes, hein, clairement, je suis pas doué pour ça, je galère. À chaque fois je prends des prises, quand je les entends, je suis non mais ça sonnait vraiment pas comme ça dans la vraie vie, et j'en ai vraiment marre, sans déconner. C'est aussi un souci pour moi parce que bah, j'aime bien montrer le beau travail des copains. Vous voyez qu'il y a notamment un nouvel AMS qui est arrivé ici, et ça me fait vraiment chier de faire finalement de la mauvaise pub tout en étant de bonne volonté. C'est un peu le résumé de la chaîne. J'ai plein de bonne volonté, mais je suis pas doué. On va en faire un t-shirt, je pense. Mais ouais, c'est vraiment un souci pour moi, c'est que je sais pas si c'est le placement en micro ou plutôt le traitement, parce que il y a une chose, bon vous savez bien, j'en parle dans plusieurs vidéos, mais quelque chose me dérange sur pas mal d'autres vidéos sur YouTube, c'est que on a l'impression d'entendre ce qui se passe quand on voit la vidéo, sauf qu'en fait c'est tellement retraité derrière, il y a tellement des égalisations, des effets et tout, que je trouve que bon des fois on se fout un peu de notre gueule, hein, il faut quand même le dire. Donc moi l'idée c'est que qu'on ait vraiment la retranscription la plus fidèle possible. Alors, je vous dis pas qu'on n'a pas le droit d'embellir son son, hein, c'est toujours chouette, une petite reverb sympa, un petit effet un petit peu stéréo et tout. C'est toujours cool, hein, je suis le premier à aimer ça. Mais je trouve que quand ça va à l'outrance, bah, pour moi, le plus bel exemple, entre guillemets, même si j'ai absolument rien compris, au contraire, c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien, c'est Ola England. Pour moi, toutes ces vidéos sonnent exactement. Il peut changer de guitare, d'ampli, de plugin, de tout ce que vous voulez. Je trouve que toutes ces vidéos ont exactement le même son, tellement elles sont produites, quoi. Et c'est vraiment un truc que. C'est vraiment à l'opposé où je veux aller, quoi. Donc on va essayer de faire ça. On va vous montrer que si on met ce petit device, ce petit capteur entre la tête, bah, juste après votre tête d'ampli, on devrait pouvoir récupérer un signal très cool. Et avec les logiciels fournis avec la box, donc tout ce qui est le Torpedo Remote notamment, ça va vous permettre de sélectionner des cabinets, en tout cas des émulations de cabinets. Et aussi les fameuses IR dont on entend toujours parler un peu partout, et qui, moi aussi, c'est un peu un terme un peu barbare qui me fait un peu peur parfois, et que je maîtrise finalement assez peu, et que j'utilise assez peu. Ça nous permet d'avoir des logiciels à disposition pour tous les usages. L'idée du Captor, c'est de jouer à la maison, en studio et sur scène. Ça veut dire que non seulement ça va être un atténuateur pour pas se battre à la maison, ça nous permet de jouer au casque avec un ampli à lampe, ce qui est vraiment trop cool. Ça nous permet d'enregistrer en rajoutant nos petits câbles tranquillou, sélectionner des câbles qu'on n'a pas dans la vraie vie, c'est ça aussi qui est chouette, qui nous permet d'aller sur des immenses 4x12 si t'es en appart, tu vois, déjà si t'as eu un ampli à lampe, tu joues un peu avec le feu, tu vois, donc alors un 4x12 on n'en parle même pas. Là ça va nous permettre d'émuler ça, de récupérer vraiment le meilleur. Ça nous permet surtout de mettre votre tête à lampe et de trouver le fameux sweet spot, donc l'endroit où l'ampli se comporte le mieux et où un son vraiment, en gros, le son pour lequel il a été conçu, sans devoir pousser les watts. Et ça, quand même, c'est vachement cool. Donc on a dit atténuateur aussi et IAR loader, donc qui nous permet d'avoir aussi vraiment une façon de se comporter de votre ampli pour le rendre le plus agréable à vos oreilles. C'est une chose, mais surtout qui va s'adapter à ce que vous voulez en faire, à votre usage. Si c'est pour une compo, si c'est pour un enregistrement, vous allez pouvoir lui donner la couleur dont vous avez envie. Ça permet aussi de simuler un effet stéréo, ce qui est assez cool et assez difficile à reproduire sans avoir vraiment la blinde de matos. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Ça nous permet d'avoir une bonne petite reverb intégrée, de la rajouter aussi sur le mix, vraiment cool. Et en sortie, on a donc tout simplement la sortie où vous vous en servez comme un atténuateur. Ça va être notre premier cas. Il fallait pour ça un gros ampli. Le problème de mes AMS,
qui est en fait la plus grosse des qualités, c'est que le master est tellement progressif et tellement bien bufferisé que moi c'est ce qui m'a fait tomber dans la marmite des AMS quand j'étais petit l'année dernière. Waouh, c'est vraiment que c'est jouable à la maison, peu importe le volume, vous avez un super son, vous avez du relief, vous avez du corps et vous perdez pas, vous sacrifiez pas des fréquences sur l'autel du volume. Waouh, ça aussi, ça va être un t-shirt. Là, c'est justement l'idée, c'est de pouvoir. Il y a des amplis qui, malheureusement, dès que vous êtes à 1 ou même à 2 ou même à 1, ils sont injouables. Genre, si vous voulez un vrai plexi vintage, bah, il va sonner bien à partir de entre la moitié et les 3/4 du volume sonore. Ce qui veut dire que vous êtes sourd, vos voisins sont sourds, le quartier est sourd. Donc, bon, ça peut vous entraîner des soucis. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être sur ce sweet spot et en même temps de profiter des avantages sans avoir les inconvénients. C'est totalement ça. Donc j'ai pas pu prendre des AMS parce que en fait il le fait déjà sans ce petit device, donc c'était aussi un gain de ce côté-là. Je suis allé chercher pour faire ce test un gros monstre et là on peut pas faire beaucoup plus gros monstre que ça. Je suis allé chercher un Angle Invader, donc là c'est vraiment le tank, le Panzer. Là il y a tout ce qu'il faut, il y a 4 canaux. Et je peux vous dire que c'est 100 watts, mais c'est 100 watts, je sais pas si c'est selon les manifestants ou selon la police, mais ça tabasse comme il faut. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Rien qu'avec l'angle, on va tester les 3 degrés d'atténuation. Donc ça vous permet d'être en full, en middle ou tout simplement en très low. Je crois que c'est moins 36 dB en low, le milieu il est à moins 20 dB je pense. Donc ça permet vraiment d'avoir ce qu'il faut sous la main, selon les situations et vous adapter si vous êtes chez vous, en salle, en concert, etc. et profiter du meilleur de votre ampli. Donc on va partir sur ce premier test. La dernière fois en commentaire, vous avez été nombreux à me dire que les branchements, tout ça, ça vous faisait super peur et qu'en fait les notices n'étaient pas toujours claires. Alors déjà, il y a un manuel d'utilisation vraiment très cool sur le site de TwoNotes et ça c'est vraiment chouette. Ça vous permet vraiment les images parlent d'elles-mêmes quoi. C'est bien écrit, c'est en français, ça n'a pas été traduit par un translate un petit peu chiant. C'est aussi ça qui est cool de bosser avec des marques françaises, parce qu'au moins ils vous connaissent et ils utilisent les bons termes, etc. Bref, vous voyez les entrées, donc ça c'est plutôt des réglages façade, c'est plutôt entre guillemets du premier secours, on va dire. L'idée, le device a quand même été fait pour être utilisé pleinement avec les applications qui sont fournies avec, on va pas se mentir. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous avez un bouton où vous pouvez mettre 6 presets directement intégré dans la machine, donc après là vous pouvez vous balader avec, mais je pense que pour les créer c'est quand même vachement mieux d'être lié à l'application, à un PC, et une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez bien mis à jour, vous avez créé vos presets, après c'est nomade, vous pouvez le prendre, c'est pas très lourd, l'encombrement est pas dingue, ça vous permet de vous balader avec un device vraiment chouette qui va vous permettre de vous brancher déjà sur scène, etc., en studio, tout ce que vous voulez. Niveau des sorties, on a tout simplement une sortie que nous allons utiliser lors de ce premier test qui va directement atténuer tout simplement le signal et vous permettre d'avoir quand même du corps. Ça va être ça va être tout simplement la tête qui va arriver dans le speaker in et en speaker out, on va mettre directement dans le câble. Allez, on part, je vous montre ça en vidéo et on essaye tout simplement. Hop, donc on se retrouve ici. Vous voyez, donc il y a bien le gros angle, vous voyez, il est encore tout sale, je suis allé chercher il n'y a pas longtemps d'occasion. Donc vous voyez vraiment l'usine à gaz avec les 4 canaux, plein de switches, plein de boutons et tout. Notre petit capteur qui est ici. Donc là, en sortie, vous voyez bien, il y a juste le petit jack jusqu'à notre petite Spira. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, cette petite Spira est à gagner. Le concours est encore en cours à l'heure où je vous parle. Donc allez voir la petite vidéo, je vous la mettrai en description. Il y a juste à faire quelques petits clics, un petit abonnement, un petit like et vous pouvez gagner cette magnifique Spira d'une valeur de, je sais pas, j'ai dirais à peu près 400 € probablement. Mais voilà, c'était pour vous remercier pour avoir passé les 1000 abonnés. Vous savez bien que le tonton il aime bien vous faire plaisir aussi. Donc voilà, ça c'est à gagner. Donc on a notre petit capteur qui est ici, regardez comme il est beau. On va passer sur le côté, hop, pour que je vous montre un petit peu la bête. Donc, en speaker in, donc il y a bien la tête d'ampli qui lui arrive directement là, et en out qui est juste à côté, donc qui va directement au cab. Donc ici, j'ai dit beaucoup de fois donc, mais c'est pas grave. Vous voyez là-bas, on a le petit switch
entre les deux câbles ici. Là, il est en full, donc sans atténuation. Hello les loulous, c'est le tonton Hunter du futur du montage, parce que je me suis dit qu'il y avait besoin d'une petite clarification. Là, j'ai enregistré hier les nouvelles prises parce que les premières étaient vraiment dégueu, je les avais faites au téléphone, c'était pas ouf. On va faire finalement 2 tests en un, parce que donc là, toutes les prises que vous allez entendre, elles ont été prises avec ceci. C'est assez commun, c'est un Zoom H4. Vous allez voir qu'en fait, ça va vraiment justifier tout l'intérêt du Capteur X, parce que vous allez entendre toute la partie atténuation filmée avec ça, ce qui revient plus ou moins à mettre un SM57 ou à micer assez mal son ampli, ce qui est totalement mon cas, donc c'est assez représentatif. Et vous verrez dans la deuxième partie, quand on va passer directement par le capteur sur le PC, sur la carte son, vous allez voir la différence de qualité, elle est dinguissime, ça n'a vraiment rien à voir. Et bah justement, c'est exactement tout l'intérêt de ce device, c'est de vous montrer que soit quand on mic mal, soit quand on a d'autres instruments pour enregistrer qui prennent sur le live mais qui sont pas dingues en qualité, ben, de passer par un capteur, ça change la vie quoi. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo, donc vous verrez toute la partie atténuation filmée avec ça plus téléphone. Je vais mixer les deux pour que ça donne un peu un son room assez significatif. Et vous verrez après quand on passera sur le PC, bon bah voilà, là on retrouve vraiment la personnalité d'un ampli véritable quoi. Allez, je vous prends pas plus longtemps.
Donc vous avez vu, quand on passe directement, on commence directement sur le canal lead. Quand on était à full, tout ce qu'on a pu mettre comme volume, bah, ça sonnait quand même assez creux. On n'avait pas beaucoup de médium. Même les grosses rythmiques sonnaient un peu étouffées, etc. Donc on voyait que l'ampli n'était pas du tout dans le sweet spot. On voyait que les lampes elles galéraient à bosser à si bas volume. Quand on est passé un volume d'atténuation, on a pu justement commencer à remonter le master et le volume du canal. Là, tout de suite, grosse bouffée d'air pour le son. On commence à avoir des grosses rythmiques. On commence à avoir vraiment les médiums qui peuvent prendre leur place dans le mix, etc. On sent que tout passe nickel. Les aigus sont un petit peu plus agréables à l'oreille. Comme je disais, les rythmiques, elles commencent à vraiment vivre. Et quand on passe, par contre, au full atténuation, là, c'est vraiment plus pour un usage où on veut vraiment pas emmerder les gens. Vous voyez que même quand on pousse les volumes, on reste vraiment à, c'est moins 36 dB, donc on entend vraiment plus grand chose. Ça permet vraiment de bosser à la maison avec un son cool. Voilà, après pour moi la position 2 c'est vraiment excellent. Moins 20 dB, ça te permet d'avoir toute la personnalité de ton ampli, le sweet spot qu'on cherche tant, qui est un peu notre Graal, nickel. Donc voilà, je pense que la démo est concluante. Et on se retrouve pour la troisième partie du test du coup. Après la présentation, le mode atténuation, maintenant on va prendre vraiment le cœur tout simplement du Captor X. J'ai branché donc la gratte dans la tête d'ampli, et la tête d'ampli n'est plus reliée à un BAF, elle est reliée directement au Captor X, et le Captor X avec un câble XLR directement à ma carte son. Donc comme je vous ai déjà dit, en fait l'idée c'est que au lieu de se décharger dans le câble, là ici c'est le Captor X qui va tout gérer, qui va renvoyer le signal dans la carte son, et avec les logiciels de chez 2Notes, c'est ce qui va nous permettre de refabriquer en gros la personnalité de l'ampli qu'on cherche, le son qu'on veut obtenir. On va utiliser toutes les applications que 2Notes met à notre disposition. L'idée principale, c'est d'être vraiment nomade, de pouvoir faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que toutes leurs applications, et notamment le Torpedo Remote, le Torpedo Remote, est accessible à la fois sur tablette et sur téléphone. Donc ça te permet, tu t'installes directement dans la salle où tu dois jouer, tu mets juste ta tête, ton capteur, tu mets ton XLR directement dans la table de mix du truc, et avec ton téléphone, tu vas pouvoir gérer tes sons. Une fois que tu as fait ça, tu peux avoir pris un petit peu d'avance à la maison, parce que comme vous avez vu en façade, il y a plusieurs presets qui sont intégrés dans la machine que tu peux enregistrer toi-même. Ça te permet de bosser tranquillou tes sons sur ton PC. À mon avis, c'est vraiment l'outil le mieux pour préparer les sons, et après, pour faire les réglages de dernière minute, pour s'adapter à la salle, gérer ta reverb, etc. Avec l'application sur place, c'est impeccable. Donc tu vois, tu n'as pas beaucoup d'encombrement, ça te permet d'aller en répète, en concert, tout ce que tu veux, ou en studio, et d'essayer de recréer tout ce que tu as envie. Ce qui est sympa, c'est que avec l'application, tu peux soit aller dans la même personnalité que ton ampli, et donc là, vouloir vraiment respecter le son typique. Donc là, par exemple, le son typique du Angle, tu peux aller le rechercher, le retravailler et le mettre à ta sauce. Ça te permet de corriger les défauts de ta tête. Si tu sais que tu as une tête qui manque un peu de mid, etc., et en changeant les gamelles, etc., ou en faisant des réglages, tu vas pouvoir permettre de corriger ça. Ou ça te permet donc soit d'être fidèle, soit d'aller complètement à l'opposé. Ça te permet d'utiliser des simulations de câbles que tu n'as pas dans la réalité, donc ça c'est cool aussi. Là on va essayer de refaire un son un petit peu fidèle. Vous avez vu tout à l'heure, les différences d'atténuation, c'est vraiment un monde. Une fois qu'on commence à diminuer, donc à atténuer et à pouvoir monter le master level et les volumes de canal, clairement on récupère du corps, le son il prend vie quoi. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher avec l'application. Donc là c'est parti, même guitare, même accordage, tout ce que vous voulez, on va essayer de retrouver quelque chose qui va bien avec notre tête. Donc je lance la petite application, hop, je vais vous mettre sur le deuxième affichage, voilà. Comme ça là maintenant vous voyez directement le logiciel, c'est très complet. Ici vous voyez le câble utilisé, les micros qui sont utilisés pour pouvoir sonoriser. Ici vous avez un noise gate, votre niveau d'entrée, là la gestion des deux micros. Après vous pouvez balancer, padner, etc. les différents volumes, mais on va essayer d'aller mollo. La gestion de la stéréo si vous avez envie. Une petite reverb, ça fait toujours plaisir. Le enhancer, c'est un peu ce que je vous disais, ça vous permet vraiment de corriger un petit peu les défauts de l'ampli si vous trouvez qu'il y en a. Et vous pouvez même rajouter une EQ par-dessus. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Vous avez ici un loader d'IR, vous avez de quoi gérer vos cabinets avec ce que vous avez, parce qu'il y a un shop en ligne qui vous permet d'en acheter plus si vous voulez. Sachant que quand vous achetez le device, il y en a déjà plusieurs qui sont offerts avec, et si vous enregistrez votre produit, vous en avez encore.
sachant que de temps en temps, tout note, quand ils sortent des nouvelles séries, etc., ils offrent des IR et des câbles, etc. Donc il y a moyen de se faire une petite collection pour pas cher. Sachant que du coup, quand vous achetez le Capteur X, vous avez directement le Torpedo Remote qui est offert, évidemment, et vous avez même une licence à Genome. Ça veut dire qu'avec le son que vous avez là, vous allez pouvoir encore plus le travailler avec le plugin. Si vous êtes amateur de la chaîne, vous avez vu que je l'utilise très très souvent. C'est vraiment devenu mon plugin préféré et vraiment mon go-to quand j'ai besoin d'un plugin bien réactif, que ce soit Metal ou même du Clean. Donc ça vous permet vraiment d'avoir tous les outils qui sont compris avec l'achat. Je crois qu'il coûte 600 balles. Franchement, ça commence à être vraiment indispensable. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure, après avoir un peu tweaké pour retrouver notre son, ce que j'en pense et un peu où je le classerai. Est-ce qu'il est à mettre entre toutes les mains, etc. Est-ce qu'un débutant peut s'en sortir et tout. Vous voyez qu'il y a aussi l'IR Manager, etc. Voilà. On retourne sur notre virtual cabinet. Donc ça nous permet de choisir, évidemment, vous voyez ici, 1x10, 1x12, 2x12, 4x10, voilà. Il y a déjà des petits mix de prévus. Ça peut vous donner aussi, pourquoi pas, des idées. Vous voyez qu'ici, il y a déjà des presets. Si vous n'êtes pas doué à niveau tweakage, ça peut vous donner aussi, pourquoi pas, une bonne base sur laquelle travailler, ou même si vous voulez vous satisfaire directement de ça, d'un truc assez chouette, quoi. Vous voyez qu'il y a post-metal. Allez, on va aller directement là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, vous êtes prêts? On va voir si ça se rapproche de notre angle ou si c'est complètement à l'ouest. Bon bah là vous voyez que par rapport à notre angle, il y a déjà beaucoup trop de reverb. Si on l'enlève, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que là déjà on est dans un caractère un peu similaire, même s'il est un petit peu étouffé. Ça vous allez voir, on va pouvoir jouer avec les micros. Si on trouve, moi je trouve que ça manque un petit peu d'agressivité, on va essayer de changer un petit peu celui-ci par un SM57, vous voyez voir, Dynamic 57. On va le rapprocher un petit peu pour voir ce que ça donne. Là, je trouve que ça manque un petit peu de body. On va rajouter un peu de body, un peu de thickness, parce qu'on aime bien quand c'est un petit peu gras et que ça soit un petit peu moins, parce que là, on a un petit peu exagéré. Là, on est pas mal. On va voir un petit peu en le plaçant à différents endroits pour voir si ça nous convient. Vous voyez, quand on l'éloigne, il est un petit peu plus sourd, donc on va le rapprocher un peu. On va commencer à rattraper un peu de dynamique. On va jouer un petit peu sur l'autre micro maintenant. On va prendre le micro B. Hop. On va voir avec deux SM57 pour voir. Là, on voit que le son est un peu, se ressemble un peu. On va essayer avec un autre micro pour voir. On va rajouter un peu de brillance. On va se mettre en réglage guitare parce que quand même. On voit qu'on se rapproche quand même. On va chipoter un petit peu niveau des fréquences. Hop. Vous voyez, là on va rattraper un peu de gras encore. On va voir un peu de niveau de ces fréquences-ci pour voir un petit peu la diff. Là on commence à aller dans l'agressivité. Là on
a un petit peu un rapport un petit peu de scène, on va essayer juste de le remonter. Si vous cherchez vraiment un son froid, là c'est pas... On va essayer de rajouter un petit peu plus d'aigus. Là on est pas mal, on commence à être sur un son un peu Dimebag. Hop, on va enlever un petit peu. Petite reverb histoire de... son de lead, hein, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. On va essayer en rond. Comme ça elle est un peu plus discrète. C'est pas mal. Là vous voyez, donc on est parti sur un 2x12 en open back avec des Jensen. Je pense qu'on peut peut-être essayer de changer les HP pour voir un petit peu. Hop, allez, on va rester sur un 2x12 juste pour voir la différence. Je vous avoue que je connais pas encore pas très bien. On va regarder le British pour voir. Hop, vous avez vu, ça s'est chargé directement. Vous voyez là, on est sur du redback. Ça a tout de suite un son très différent. Mais ça peut être intéressant selon ce que vous voulez faire. Ouais, on va aller peut-être sur quelque chose d'un peu plus vénère. Ah bah, le bon vieux Greenback. Pas mal, ça peut être sympa, mais je pense qu'on va aller sur encore du plus agressif, hein. Je crois qu'il y a des amplis vraiment typés métal. Ah, vous voyez là-bas, là, il y a du kérosène, c'est du diesel. Je pense que là, clairement, on va trouver notre bonheur, même si ça pourrait peut-être être un peu étouffé. Ouais, on va essayer de monter un petit peu de niveau et changer un peu le voicing. Là, on est pas mal du tout, hein. Hop, on va remonter un peu. Là, on revient vraiment sur le caractère de notre angle. Je pense qu'on touche au but. On va peut-être rajouter un petit peu de filtre. Peut-être juste un petit peu trop d'aigu. Alors on va voir sans l'aigu pour voir.
métal, on est vraiment pas mal. Je pense que là on est vraiment près de ce qu'on a pu faire avec l'ampli plus le câble. Après, vous voyez, on peut jouer avec le voicing, sachant que vous avez un bouton de voicing. Là, vous allez voir, je vais bouger sur le tone et vous allez voir, waouh, magie, ça bouge. Donc, selon ce dont vous avez besoin, vous avez vu ça, une fois que vous avez affiné votre son sur l'application, si vous avez besoin juste en façade de régler un tout petit chose. Vous voyez là on a un son vraiment moderne, un petit peu légèrement froid mais c'est ce qu'on cherchait pour respecter un petit peu la qualité du angle. Ouais, si vous voulez un son un peu moins étouffé, vous avez vu j'ai un petit peu reculé le deuxième micro. Ouais, là on atteint plus un son low school, un petit peu moins froid. Après, c'est à vous de jouer un peu avec les micros, voir ce que vous aimez bien. Là, je trouve qu'on a trouvé le bon compromis entre chaleur et en même temps gros son métal. Bon bah je pense que mission accomplie, arriver à faire sonner sa tête angle sans le câble, mais arriver à enregistrer exactement ce qu'on aurait voulu faire si on avait été bon avec un placement micro. On n'a pas les parasites. Là, maintenant qu'on l'a tweaké, on aura toujours le même son. Ça veut dire que plus dire merde, où est-ce que j'avais placé mon micro, etc. Ça veut dire que si vous foutez un casque, personne ne vous entend. Vous pouvez enregistrer ça à 2 h du matin chez vous sans réveiller personne. Si ça vous chante, vous vont juste vous entendre gratter à vide. Impec. Je pense que le contrat il est rempli. Après, on va passer un petit peu sur la conclusion maintenant. Est-ce que je recommanderais ça à un débutant? Je pense pas. En toute honnêteté, j'aime bien. Mais je trouve qu'il fallait tweaker un petit peu plus que ce à quoi je m'attendais, pour être tout à fait honnête. Vous savez bien qu'on se dit tout sur la chaîne, la transparence ultime. Donc pour moi, c'est quand même plutôt du niveau intermédiaire. En tout cas, si on veut aller vraiment comme là, pour avoir un son d'enregistrement et tout, vous avez vu, il a fallu que je bouge un petit peu. Alors après, il faut avoir juste un peu de temps et un peu de patience. Mais c'est pas toujours des qualités qu'on a. Non, moi, le premier, hein, je vous jette pas la pierre, loin de là, et encore moins la bière. Mais... pour moi, la qualité, elle est clairement là. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a même peut-être... En fait, c'est ça. Pour un débutant, il y a peut-être trop de réglages. Donc peut-être que c'est un petit peu... j'aurais peur que on nage un petit peu dans toutes les possibilités quand on vient de commencer. Je pense vraiment qu'il y a de quoi un petit peu se paumer. C'est pour ça que débutant, ou alors un débutant qui a de la patience, sans souci. Le côté atténuation, par contre, vous avez vu, hein, franchement, si vous aimez les amplis à lampe, clairement, là, je vous le recommande à 2000%, sans souci.
La deuxième position, là, avec le moins 20 dB, ça vous permet vraiment d'aller au cœur de votre ampli et vraiment aller chercher le sweet spot qui va vous révéler toute la saveur pour laquelle il a été conçu, quoi. Donc là-dessus, vraiment aucun souci. Après, en fait, on en revient un peu au souci que j'avais avec le Torpedo Reload, qui est un souci sans en être un, hein, vu que tant que vous savez pourquoi vous l'achetez, quoi. Moi, j'avais pris le Reload pour l'atténuation, il le faisait parfaitement. Le Capteur X le fait parfaitement. Alors après, il y a plein d'autres spécificités, il y a plein d'autres possibilités avec votre smartphone, avec votre PC. Ça dépend aussi de votre config, ça dépend comment c'est agencé chez vous. Est-ce que votre PC il est à côté de votre pièce de musique ou pas? C'est peut-être pas toujours le cas. C'est négociable, je dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? Moi, en toute honnêteté, il a fallu aussi que je fasse un petit peu d'agencement pour que j'ai le torpedo ici. Acheter un plus long câble HP, bon, c'est pas grand chose, mais je veux dire, il faut quand même le prendre en compte. Le câble est assez long quand même pour pouvoir le brancher sur la tour du PC. Voilà, il faut quand même faire 2-3 tweakages et mises en route pour arriver à un son qui nous plaise. Vous allez voir, après j'ai fait quand même un petit son clean, je vais vous laisser avec ça sur la fin. Pour moi il est encore plus convaincant en clean, parce que la disto c'est toujours un peu piégeux, hein. Quand on arrive sur des simulations, etc. Là je suis agréablement surpris quand même si encore une fois, il faut tweaker un peu plus que prévu. Donc voilà, je vous laisserai juge de votre, faites finalement votre propre conclusion. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous pensez que dans les trucs un peu technologiques comme ça, vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou avancé? Pour moi je me considère comme intermédiaire, et intermédiaire c'est ok. Débutant ça peut être un peu light, ou alors vous allez devoir passer un peu plus de temps dessus. Je pense que le device est super connu, vous allez sûrement trouver plein de tutos vraiment cool en ligne, donc pourquoi pas, allez-y. En tout cas c'est de la qualité, ça fait quand même pas mal de choses. Et si vous avez l'habitude en plus de vous enregistrer, ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc je pense que c'est vraiment un bon achat. Je pense qu'il a déjà de toute façon trouvé son public et il continuera de le faire parce que quand on a des trucs de si bonne qualité, forcément ça plaît. Il y a le shop en ligne qui permet vraiment d'aller chercher les câbles et les HP dont vous allez avoir besoin. Vous allez voir sur le côté clean, j'ai mis les petits HP vraiment trop cool. Je suis arrivé à presque émuler le The One qui est pourtant vraiment mon ampli coup de cœur et qui a vraiment ça une personnalité propre avec un headroom de dingue. On arrivait à quelque chose qui s'en approchait, en tout cas qui était très agréable à l'écoute. Donc vous voyez, c'est pas uniquement pour faire de la grosse disto. Je vais vous laisser là avec le test clean. Encore merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on creuse encore un peu plus, qu'on teste des choses, pourquoi pas. En tout cas, sachez que il me l'avait tout simplement prêté chez Tounote et que je viens de l'acheter avec des petits deniers à moi. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est toujours agréable de bosser avec des gens cool et qui sont pas prises de tête. J'espère que la vidéo vous a plu. À mon avis, il va être encore un petit peu en dessous d'une heure de vidéo, mais vous savez bien, le tonton il aime bien parler. Le concours est toujours en route pour gagner cette magnifique Spira. Vous avez vu, franchement, elle est à l'aise dans plein de situations différentes. J'espère que tout simplement celui qui la gagnera en fera bon usage. Et puis voilà, c'était un plaisir, c'était Tonton Hunter. Je vous invite à continuer à nous suivre, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à participer au concours parce que c'est quand même pour vous régaler, ça serait con que vous participiez pas quoi. Allez, c'était Tonton Hunter, ciao.